Gilets jaunes, acte 18, samedi 16 mars 2019. 18e journée de mobilisation, après 4 mois d'existence d'un mouvement qui ne faiblit pas dans les esprits. Le mot d'ordre était clair, tout le monde à Paris pour marquer la fin du grand enfumage public que l'avorton nous a offert. Beaucoup de monde à 10h30 sur les Champs-Élysées, entre manifestants et chiens de garde. Et très vite, Gilot et moi allions à nouveau sentir le parfum du diable. Vous savez, celui qui vous brûle les yeux et vous fait suffoquer si vous en mettez trop. Il valait donc mieux être protégé comme Gidot. Les casseurs étant de retour en nombre, la plus belle avenue du monde et son arc de triomphe de l'insanité, j'ai envie de dire, ainsi que les avenues adjacentes, se sont rapidement transformées en scène de guerre urbaine, avec barricades improvisées, feux de joie nourris de colère, pluie de pavés sous lesquels il n'y a point de plage. Nous sommes clairement revenus aujourd'hui au niveau de violence et de destruction des actes 3 et 4. Mais à qui profite le crime ? Les casseurs que l'on voit à l'œuvre sont des Black Blocs ou des Antifa, on ne sait plus très bien, mais dans les deux cas, ils servent à l'engeance en place. Son chef Fayon, celui que l'on nomme Macron, tête de con, a cru bon de s'évader un peu à la montagne avec Brigitte qui adore la raclette, mais a finalement dû écourter son séjour eu égard à la 18e raclée infligée par les Gilets jaunes. Et son maître chien, celui que l'on nomme Castaner NTM, j'ose pas le dire, a lui cru bon de décompresser en boîte de nuit, où on pouvait l'entendre chanter, sous l'éphémère euphorie de l'éthylisme mondain, « Ah, ça ira, ça ira, ça ira !» Vous l'aurez compris, on se rassure comme on peut. Ces deux-là, ainsi que beaucoup d'autres de la cour macronienne, nous les reverrons bientôt sur le banc des accusés, au tribunal de la conscience, le seul qui compte. Car voyez-vous, si le diable n'existait pas, il l'aurait inventé. Mais bien sûr, n'est pas diable qui veut. Il faut être élu, il faut vendre son âme, se travestir, s'abandonner tout entier à la luxure, la violence, la convoitise, le mensonge, la manipulation et la satisfaction de soi. Le « fais ce qu'il te plaît » quand il te plaît de le faire. Comment faut-il s'y prendre pour expliquer aux Gilets jaunes que l'état de notre psyché collective est le résultat d'une extraordinaire ingénierie sociale exercée sur les masses depuis de très nombreuses générations, par une poignée d'individus se transmettant le savoir-faire et l'intention maléfique qui le sous-tend, la destruction totale de la civilisation blanche et de sa religion, le christianisme, par l'immigration massive de populations subsahariennes à la culture fondamentalement différente. Comment leur dire que le soi-disant changement climatique n'est qu'une énorme fumisterie que les chemtrails viennent justifier? Comment leur dire que la 5G qu'ils nous promettent va transformer notre environnement en gigantesque four à micro-ondes? Comment leur faire comprendre l'ignominie de la confusion des genres, avec son corollaire LGBT enseigné maintenant à nos enfants dès leur plus jeune âge? Comment leur expliquer la toxicité des vaccins, de la médecine allopathique en général? Comment leur faire accepter l'inacceptable, l'existence historique de réseaux de trafic d'enfants gérés par et pour l'élite mondiale afin de satisfaire leur désir satanique de destruction de la pureté? Comment leur dire que l'histoire officielle enseignée à nos enfants est une litanie de mensonges tous plus gros les uns que les autres, visant à masquer une toute autre histoire? Comment leur dire que toute leur vie n'a été qu'une illusion, construite, alimentée, entretenue par cette même poignée d'idéologues au service de Satan, qui a tout inversé, y compris la forme de notre belle terre? C'est impossible, c'est beaucoup trop violent. La servitude volontaire dans laquelle se trouve toujours l'immense majorité des Gilets jaunes ne le permet pas. La dissonance cognitive est trop puissante. La psyché collective humaine semble être ainsi faite qu'il lui faut toujours un leader, une icône, quelqu'un qui lui dicte la marche à suivre. Tant l'humain paraît incapable au niveau individuel de suivre sans faillir un socle de valeurs communes et bienfaisantes pour le collectif. Il m'est avis que cette incapacité n'est pas dans son ADN de base. On l'y a intégré et maintenu pour permettre le contrôle total du troupeau et l'amener à l'insu de son plein gré, par la programmation continue, médias, Hollywood, etc., à accepter l'inacceptable, la privation totale de sa liberté. Cette servitude volontaire, dont la Boétie parlait déjà en termes si éloquents au XVIe siècle, et dont je vous ai narré une introduction dans ma précédente vidéo, semble être le talon d'Achille du peuple, sur lequel s'appuie invariablement le système pour asservir les masses toujours plus.
Alors quand une partie de ce peuple asservi se rebelle parce qu'acculé au désespoir économique et tente de changer la donne, elle y met son cœur, sa vaillance et sa détermination. Et malgré les coups terribles qu'elle reçoit, comme réponse à sa légitime demande, elle ne lâche rien. Sauf qu'en face non plus, ils ne lâchent rien. Et ils ont toutes les cartes du jeu en main. La violence orchestrée aujourd'hui ne doit faire aucun doute dans l'esprit des Gilets jaunes. En face, ils veulent le pourrissement pour retourner l'opinion publique. La liberté ne pourra jamais exister collectivement tant que la racine idéologique du mal ne sera pas asséchée par un non-consentement massif, un retournement de conscience global. Je suis bien en peine de trouver des raisons d'espérer que cela se produise, tant le conditionnement est puissant et tant la censure s'impose. Et la censure est la plus insidieuse des techniques de contrôle mental. Elle manipule les esprits naïfs, surtout les plus jeunes, afin qu'ils acceptent ce que leurs aînés n'acceptaient pas, et ainsi de suite. Le totalitarisme moderne, ou nouvel ordre mondial, se débarrasse petit à petit de ces oripeaux de fausse démocratie, car ils sont de moins en moins nécessaires. Regardez en Nouvelle-Zélande ce nouveau false flag, car je vous garantis que c'en est un. Le type est un agent du Mossad et personne n'est mort. Une mise en scène en mode jeu vidéo pour le moins surprenante, mais non moins trompeuse. Pour les médias mainstream, le script est en place. Un suprémaciste blanc décanille des musulmans dans une mosquée à Christchurch. Faut oser quand même. 2 cordes sont jouées avec ce false flag, celle du racisme et celle du bannissement des armes à feu. Et pour faire bonne mesure, vis-à-vis d'un totalitarisme décomplexé, la police néo-zélandaise a immédiatement annoncé une peine de 10 ans de prison pour tout détenteur ou partageur de la vidéo du massacre que le soi-disant tueur a filmé en live et publié sur Facebook. Cette vidéo a d'ailleurs maintenant disparu de toutes les grandes plateformes. 10 ans de prison pour le partage d'une vidéo. Et les jeunes ne semblent pas s'en offusquer. Vous voyez ce que je veux dire. Orwell n'aurait pas fait mieux. Alors en ce qui me concerne, la lassitude aidant, je vais me retirer de ce tumulte urbain aux ondes de plus en plus néfastes pour me retrouver avec Mère Nature et contempler la déliquescence annoncée. Mon cœur vibre pour les Gilets jaunes, pour ces gens simples et fiers, qui veulent juste vivre et non pas survivre. Mais ils doivent ouvrir la boîte de Pandore et aller tout au fond, sinon ils tomberont de Caribe en Scylla.